Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, lui qui vient dans la puissance de l'Esprit Saint, vous accorde sa paix. Béni sois-tu maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue à vous tous et toutes dans ce deuxième dimanche de l'Avent. Bienvenue aux gens qui sont de l'autre côté du mur. Est-ce qu'on est retransmis d'une quelconque façon ailleurs dans le monde, là? Juste l'autre bord, OK. Alors, mais on prie évidemment en union aussi avec les gens qui sont à la maison, qui ne peuvent pas être là pour toutes sortes de raisons. Ce matin, il y en a une de plus, il y a de la neige dans les rues. Donc, on a un événement, en plus d'être dans le temps de l'Avent, on a un événement spécial ce matin. On a une entrée en catéchuménat. Qu'est-ce que ça fait, ça, un catéchumène? Est-ce que c'est un phénomène spécial? Alors, ce n'est pas un énergumène, c'est un catéchumène. Alors, un catéchumène, c'est que ça se prépare dans le cheminement vers le baptême. Et donc, je vais appeler ce jeune catéchumène. Alors, je demande de venir ici en avant, là. J'appelle Yenaël Fabien Missy. Me voici. Et sa famille va l'accompagner. Alors, Yenaël, que demandes-tu à l'Église de Dieu? Le baptême. Alors, Dieu donne sa lumière à toute personne qui vient dans le monde. Tu as suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour toi le chemin de l'Évangile. Entre dans la foi, fais la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé au monde. Crois en lui de tout ton cœur, en lui remettant chaque jour ta vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ Jésus te conduira dans la charité, l'amour, pour que tu aies la vie en abondance. Alors, Yenaël, es-tu prêt à prendre ce chemin sous sa conduite? Oui, je suis prêt. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle la signation. Alors, je vais, en fait, c'est le signe de la croix. Hein? Jésus, par amour pour nous, lui, le Fils de Dieu, il a donné sa vie pour nous sauver. Alors, comme on est en temps de pandémie, normalement, je ferai le signe sur le front. Je vais simplement me contenter de le faire à distance. Hein? Mais je vais demander à sa famille, donc, de le signer sur le front de ce signe de la croix. Alors, Yenaël reçoit sur ton front la croix du Christ. C'est lui, le Christ Jésus lui-même, qui te protège par le signe de son amour. Et applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Alors, frères et sœurs dans le Christ, je vous présente Yenaël Fabien, qui sera baptisé à Pâques. Et je vous invite à manifester votre joie de l'accueillir au sein de la communauté. Voilà, merci beaucoup. On va continuer, évidemment, Yenaël, à te garder dans notre prière, hein, à penser à toi pour ton cheminement, à la suite de Jésus. Avec confiance, maintenant, tournons-nous au début de notre célébration vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Je viens pour implorer
tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Mon Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Et que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils Jésus, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Mais avant de proclamer cette parole de Dieu, on se rappelle qu'on est le 2e dimanche de l'Avent et on va donc allumer la 2e bougie de l'Avent. Ça nous rappelle que tranquillement, on se prépare, on s'avance vers la grande fête de Noël. On peut s'asseoir. Dans l'Ancien Testament, on nous parle du prophète Isaïe et de sa relation avec Dieu. Le prophète Isaïe avait vraiment confiance en Dieu. Il croyait avec tout son cœur que Dieu pouvait pardonner et consoler son peuple. Alors, il nous invite à crier vers Dieu quand on vit des malheurs. Il nous dit d'écouter Dieu et de marcher avec lui pour continuer notre vie. Écoutons le prophète Isaïe. Voici une nouvelle extraordinaire. Dieu va vous consoler. Écoutez-le, il vous invite à préparer le chemin qui va accueillir le Sauveur. Il vous dit ceci. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et la vie
notre Dieu. Lève-toi, Jérusalem, et sois joyeuse. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant et que son sauveur est vivant. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Aujourd'hui, avec l'évangéliste Marc, nous voulons vous annoncer une très grande nouvelle. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a très longtemps, dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, qui parlait à Dieu, a écrit: Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route à travers le désert.
une voix crie. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Alors, un jour, un autre prophète est apparu, lui aussi, dans le désert. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je crois en Dieu et je parle avec Dieu. Si vous voulez retrouver le vrai Dieu et l'animer de tout votre cœur, si vous voulez faire une véritable alliance avec Dieu, eh bien, vous devrez renoncer à toutes les fausses images de Dieu. Je vous propose un baptême de conversion. Dans tout le pays de la Judée et de Jérusalem, beaucoup de gens venaient rencontrer Jean-Baptiste pour redécouvrir Dieu au fond de leur cœur. Moi, je vous baptise dans l'eau. Nous reconnaissons que nous avons des manques d'amour. Nous manquons d'amour avec nous. Nous manquons d'amour avec Dieu. Nous manquons d'amour avec les autres. Merci Jean-Baptiste. Maintenant, nous sentons beaucoup plus l'amour de Dieu dans notre cœur. Une nouvelle vie commence pour nous. Avez-vous vu comment je suis habillée? Tu portes un manteau de poils de chameau. Avez-vous vu avec quoi je me nourris? Tu manges des sauterelles et du miel sauvage. Oui, car je ne suis qu'un simple prophète, un peu comme le prophète Élie. Mais bientôt, un autre va venir, plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'être à son service. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. On peut s'asseoir. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Ainsi proclame le prophète Jean-Baptiste en reprenant la parole du prophète Isaïe. Mais à quoi cela peut-il bien servir de prêcher dans le désert? Alors, on a une expression d'ailleurs, hein? Je suis tanné de prêcher dans le désert. Ça vous arrive de prêcher dans le désert? Comme parent, peut-être ça vous arrive de temps en temps. Et pourtant, les gens viennent dans le désert. Ils partent de loin pour aller entendre Jean-Baptiste et peut-être pas tellement l'entendre comme être à son contact. Jean-Baptiste, il est rempli de la présence de Dieu et les gens veulent sentir ça. Ils vont à lui. Le désert, c'est un lieu important dans la Bible, dans la parole de Dieu. On se rappelle, hein, au temps de Moïse, là, quand le peuple hébreu était esclave en Égypte, hein, le Seigneur a invité le peuple par la main de Moïse à sortir, hein, à aller dans le désert, où il a marché pendant 40 ans. 40 ans dans le désert, pour apprendre en même temps à connaître Dieu. Il y a aussi le prophète Élie, dont Jean-Baptiste parlait tantôt. Hein? Élie qui, lui aussi, a fait une grande marche, hein, dans le désert pour aller rencontrer Dieu au mont Horeb. Jésus, lui aussi, hein, il a passé 40 jours au désert pour préparer sa mission. Hein? Et là, il a été, entre autres, affronté aux tentations, hein, du mal. Il en a été vainqueur. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Pas le dessert, là. Le désert.
Y a-tu bien de quoi dans un désert? Il y a du sable. D'habitude, ça dépend. Il peut être de la neige. Il n'y a pas grand-chose. Hein? La première image qui nous vient d'un désert, c'est que ça semble assez stérile. Vous avez vu comment Jean-Baptiste était vêtu, assez simplement, de poils de chameau. Ça vient nous dire, j'imagine pas Jean-Baptiste comme quelqu'un de très gras. Je l'imagine assez slim, comme on dit. Hein? Il se contentait de peu. Il mangeait des sauterelles, du miel sauvage. Je n'ai jamais essayé ça comme régime, mais j'imagine que tu grossis pas beaucoup en mangeant ça. Là. Donc, c'est quelqu'un qui se contentait de l'essentiel. Et dans le désert, c'est ça. Il faut aller à l'essentiel. Si quelqu'un se promène dans le désert avec un gros pack-sac, je pense que c'est pas long. Il va être obligé de mettre son pack-sac à terre et dire, bon, qu'est-ce que j'enlève là? J'en ai trop amené. Comme on fait souvent, des fois, quand on s'en va en excursion. Il faut se débarrasser de ce qui nous alourdit. Saint Paul dit, ce qui nous alourdit le plus, c'est le péché. Et Jean-Baptiste va dire, d'ailleurs, va proclamer un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Qu'est-ce qu'on entend dans le désert? D'habitude, c'est assez silencieux, le désert. Le bruit se tait. On est dans une société où de plus en plus, c'est bruyant. Peut-être moins, justement, dans le temps du COVID, parce que le COVID, c'est une forme de désert qui nous est comme imposée, malgré nous autres. Vous avez remarqué, quand on a été confinés à un moment donné dans certaines villes, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, il y a des animaux sauvages, à un moment donné, qui se sont mis à rentrer en ville. Ah, tiens, ils se sentaient chez eux tout d'un coup. Il n'y avait plus de bruit, c'était tranquille, il n'y avait personne. La ville, à nouveau, pouvait leur appartenir. Mais dans nos villes, règle générale, il y a une jungle, mais ce n'est pas celle-là. Il y a beaucoup de bruit. Souvent, c'est la radio, la télévision qui fonctionne, même l'Internet. On a nos téléphones intelligents auxquels, des fois, on est pogné 24 heures sur 24. Là. Et donc, il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de bruit. Mais le Seigneur nous convie au désert, à prendre des moments, des espaces où on dit là, je me retire. Comme Jésus nous le dit dans l'Évangile, ça peut être dans notre chambre ou un lieu dans la maison, ça peut être un lieu de prière qui a été aménagé. Ça peut être la chambre intérieure de notre cœur. Ça peut être, évidemment, à l'extérieur, dans la nature. Là, c'est plus fret un peu là, de ce temps-là, mais un lieu où on va être en silence et on va être capable d'entendre le Seigneur nous parler à l'intérieur. Je me rappelle d'avoir vécu quelque chose il y a quelques années de ça. J'étais, d'habitude, assez souvent, c'est moi qui conduis quand je m'en vais en auto, mais cette fois-là, j'étais sur le siège du passager. Alors, le conducteur m'amenait dans son bazou et puis il mettait la musique dans le fond. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mettre la musique dans le tapis. Là. Alors, je trouvais que la musique était forte pas mal. J'ai parlé en signe parce qu'il ne me comprenait pas vraiment. J'ai demandé s'il pouvait baisser le volume. Alors, il baisse le volume. Il dit, pourquoi tu mets fort la musique comme ça? Alors, il me répond, il dit, c'est parce qu'il y a un bruit qui me fatigue en arrière sur l'auto, puis je monte la musique pour ne pas l'entendre. Alors, j'ai pensé en moi-même, c'est bien beau ça, mais ça ne règle pas le problème. Pendant ce temps-là, ça continue à se détériorer. Et j'ai l'impression que des fois, dans notre vie, c'est peut-être comme ça.
Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qui remontent des fois. Puis on essaie d'étouffer ça un peu. On met du bruit. Tu sais. À ce moment-là, ben, ça nous empêche d'entendre ce qui a envie de remonter. Puis le Seigneur aussi qui veut nous parler, qui veut nous inviter je dirais, à nous convertir, comme nous dit Jean-Baptiste, à changer des mauvaises habitudes, etc. Aplanissez le chemin du Seigneur. Toutes les collines et les montagnes ont besoin d'être abaissées. Tous les trous, tous les manques ont besoin d'être comblés pour aplanir le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Bien, tout ce qui est trop haut, qui est un obstacle à la venue du Seigneur dans notre vie, ça peut être l'orgueil, ça a besoin d'être abaissé. Ça peut être quand on juge les autres, qu'on se place plus haut qu'eux autres. Ça aussi, dans notre vie, ça a besoin de s'abaisser. Ça peut être le placotage. Ça peut être les plaintes, les lamentations. Ça a besoin de s'abaisser pour laisser la place au Seigneur. Vous avez remarqué l'attitude de Jean-Baptiste. Bien, c'est vrai, on n'a pas lu tout le texte de l'Évangile, mais il dit à un moment donné, il faut que je m'abaisse et que lui, Jésus, puisse passer. Ce qui a besoin d'être comblé, bien, c'est nos manques de confiance en Dieu. Ça peut être notre manque de prière, nos manques d'amour, de charité envers le prochain. C'est des manques qui ont besoin d'être comblés. Notre manque de détachement, etc. Alors, demandons au Seigneur, par son Esprit Saint, en ce temps de l'Avent, qu'il nous inspire des moyens concrets dans notre vie, des décisions qu'on puisse prendre là, pour dire, ben Seigneur, avec ton aide, là, je vais essayer de changer telle mauvaise habitude ou telle habitude stérile dans ma vie pour la remplacer par quelque chose qui va m'aider à me rapprocher de toi puis de mon prochain. Alors, demandons cette grâce au Seigneur, demandons-le spécialement par l'Eucharistie, par la messe et la présence du Seigneur dans ce sacrement d'amour. Amen. Et en union avec tous ceux et celles qui croient en Jésus à travers le monde, peu importe qu'ils soient dans les églises ou à la maison, en train de se rassembler autour de la parole de Dieu, peut-être devant une messe télévisée ou sur Internet, redisons maintenant notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence dans leur vie. Et faites attention parce qu'à tout moment, le Seigneur peut vous appeler.
Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour Guénaël Fabien, qui débute son cheminement vers le baptême, que le Seigneur lui donne la joie de le connaître et l'amour de se savoir enfant du Père, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour Élisabeth, qui communiera pour la première fois aujourd'hui, que Jésus lui fasse ressentir tout son amour et sa présence, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. De Mélanie, Seigneur, donne ta force à une famille de 5 enfants qui doit faire face à la COVID. Donne-leur patience, résilience et paix à travers l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, viens les sauver. De Julie, Seigneur, je te confie mon amie Isabelle. Son père est en fin de vie et elle ne peut pas être présente à ses côtés avec les restrictions de sa résidence. Soutiens cette famille dans cette épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, viens les sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ce matin, à la messe, nous prions spécialement pour le repos de l'âme de Doriane Lessard et pour les défunts de la famille Fontaine. Et je vous invite, si vous avez le prion en Église, à prendre la prière eucharistique pour assembler avec enfants à la page 15. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père du ciel, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints, les saintes et les anges du ciel, nous te louons en proclamant. Tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous tes enfants. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table, de cet autel, où nous apportons notre offrande. Par la puissance de ton Esprit Saint, sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu, il a aimé, il s'est livré sur la croix, il a donné la vie au monde, a vaincu la mort. Il est vivant. Il reviendra, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Jésus vit maintenant près de toi, mais il est aussi avec nous toujours et partout. Un jour, Jésus viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père du ciel, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque, Monseigneur Luc Cyr, et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint qui nous habite, redisons maintenant avec confiance la prière qui nous vient de Jésus, la prière des enfants de Dieu, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors ce matin, on a quelqu'un qui fait sa première communion. Malgré tout, on va quand même aller selon les règles habituelles, c'est-à-dire que je vais vous présenter à tout le monde Jésus présent dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée, et on va répondre « Amen » une seule fois. Ensuite, ça va se passer en silence. Mais évidemment, je vais inviter Élisabeth à s'avancer d'abord pour recevoir la communion. Voici le corps du Christ.
Maintenant, le temps de quelques nouvelles à propos de ce qui se passe dans l'unité pastorale. Tout d'abord, l'horaire des messes de Noël et du temps des fêtes est maintenant disponible. Je crois qu'il est dans le Semenier, mais aussi il est là, dans la lettre de nouvelles qu'on a envoyée jeudi et aussi sur le site Internet. Alors, vous avez vraiment toutes ces messes-là. On a ajouté 2 messes en réalité dans l'unité pastorale, une ici à Précieux-Sang et une autre aussi à Saint-Esprit. Donc, c'est pour essayer d'avoir le plus de monde possible, mais en plus de ça aussi, il y a, ça va être retransmis sur Facebook live, là, probablement à 7 heures là, pour le 24 décembre. Et ben, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais probablement aussi que ça va être retransmis aussi sur les ondes de la télévision à une autre messe. Pour les réservations, cependant, ceux et celles qui veulent être ici, il faut être très attentif à ça. Au niveau des réservations, c'est lundi le 21 décembre. Je pense qu'il y a une image d'ailleurs là-dessus. Voilà. Donc, 21 décembre, ça c'est lundi. À 13h pile, on prend les réservations. 5 téléphonistes vont être là. En plus, bien sûr, de la possibilité de réserver sur Internet. On veut donner la chance à chacune de pouvoir en même temps réserver. Mais vous savez qu'on ne peut pas avoir plus que, moi je dirais peut-être 10 à 15% des gens qui voudraient venir. Alors, bon, on se met au téléphone et puis on se met sur Internet le 21 décembre pour réserver sa place pour la messe de Noël. Pour les autres messes du temps des fêtes, là, du 26 décembre au 3 janvier, bien, on parle à ce moment-là d'une réservation qui a lieu à 2h30, toujours le 21 décembre. Alors, on espère simplement que vous puissiez venir au moins une fois durant le temps des fêtes, puis ça sera bien correct. Faut y aller comme ça. Mais ce qui est vraiment fantastique au travers de ça, au travers de la difficulté qu'on a de ne pas pouvoir se voir, au moins pas pouvoir se rencontrer en communauté. Ce matin, je vous indique qu'il y a plus de monde qui nous écoute sur Facebook que toutes les personnes qu'il y a dans les 3 salles. Hein. Il y a ici, bien sûr, que vous êtes dans l'Église. Il y a aussi ceux qui êtes de l'autre côté, qu'on vous salue aussi. Et il y a même ceux qui sont du côté de la salle Ascot, qui sont une dizaine aussi ce matin. Et je ne sais pas, peut-être on est entre 25 et 30 personnes, 25 et 30 connexions présentement sur Facebook. Alors, on est en communion les uns avec les autres de cette façon-là. Le sacrement du pardon, ça a lieu en fin de semaine prochaine, les 12 et 13 décembre. Ça va être un petit peu, une célébration du pardon un peu remaniée, là, compte tenu du fait qu'on est en pandémie, mais aussi ça va être à même la célébration. Donc, ça vous sera expliqué là, la semaine prochaine, la démarche, mais c'est à l'intérieur même de la célébration. Dans les activités en ligne cette semaine, il y a, donc c'est sur la page Facebook Croix-Glorieuse Sherbrooke, il y a la prière du soir du lundi 19h, avec Émilie et Laurence Chapdelaine, ces 2 enfants de l'unité pastorale qui désirent prier avec vous. Alors voilà, il y a le mardi à 19h qu'il va y avoir la diffusion de la messe de la fête de l'Immaculée Conception. Ça a pris 2 heures et toutes les réservations de places ont déjà été prises. Alors, c'est ça. Étant donné que toutes les places sont réservées, on vous offre la possibilité de la visionner en direct sur la page Facebook. 19h, donc, mardi prochain. Mercredi 19h, une question à la fois. C'est au tour du Père Francis Gadouri qui va nous entretenir à propos justement du sacrement du pardon. Donc, c'est quelque chose qu'on va vivre la semaine prochaine. Le thème, le sacrement du pardon, revu et corrigé. Donc, il va nous parler un petit peu comment on peut vivre différemment ou de façon renouvelée ce sacrement du pardon. Et le vendredi 20h, ça sera un temps de louange acoustique. Alors, ça sera avec vous autres. Alors, la famille Paradis, la famille Luneau. On est heureux aussi, Elisabeth, que tu fasses un nouveau pas dans ta démarche de foi avec ta première communion aujourd'hui. Normalement, il y en aurait eu 5 autres, mais eux autres, puis d'ailleurs aussi, tu te prépares à ta confirmation. Tous les autres adultes vont avoir une célébration à un autre moment donné parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Même les 11 adultes, va falloir faire ça sur 2 célébrations. Alors, donc, un temps de louange, ça c'est vendredi à 20h. Oui, il y a aussi un concert et messe de Noël, dans le fond, pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. La chorale des familles avait l'habitude de faire un concert et aussi une messe de Noël. On vous retransmet celui de l'année dernière, en 2019. Donc, il y a samedi, le 19 décembre, qu'on le présente à 19h avec la partie du concert. Et le mercredi 23 décembre, l'avant-veille de Noël, autrement dit, ce sera la messe de Noël qui sera
retransmises. Il y a entre autres un sketch qui dure une demi-heure qui est vraiment super intéressant. Alors, à défaut de pouvoir faire un concert, bien, vous allez pouvoir l'avoir chez vous sur la page Facebook. C'est la guignolée aujourd'hui. Alors, j'ai entendu un pot. Alors, on mettait des sous dedans. Alors, c'est à la sortie, donc, je pense que c'est de ce côté-là aussi, puis ici aussi. Donc, des deux côtés, vous allez pouvoir donner des sous. C'est tout simplement pour, bien sûr, partager, faire en sorte aussi qu'on puisse avoir les sous pour pouvoir donner de la nourriture fraîche à l'occasion de Noël pour garnir nos paniers. Et en passant, j'ai vu pas mal de nourriture à l'arrière qui a été aussi distribuée. Bien, je veux dire, qui a été apportée à l'Église. Hein, ça sera redistribué dans 2 semaines. Alors, merci pour votre générosité. Vous êtes vraiment super. Si on a oublié ou bien qu'on veut le faire, on peut aller le porter au secrétariat chez les heures de bureau, je pense. Hein? Fait que voilà. Et donc, voilà, c'était la collecte de denrées non périssables, en plus de, bien sûr, la guignolée, si vous voulez peut-être plus contribuer au niveau monétaire. Concours de crèche, dernière semaine, parce que c'est samedi soir prochain que se termine la période de préparation au concours. Et dimanche prochain, vous allez pouvoir voter pour... à date, il y a une quinzaine de crèches une quinzaine de personnes qui se sont inscrites au concours. Vous allez pouvoir voir ça sur la page, le site Internet. Voilà les indications aussi pour nous suivre de différentes façons. Alors, restons connectés les uns aux autres. Bien sûr, restons connectés au Christ d'abord et avant tout, mais je pense qu'aussi on forme l'Église ensemble différemment. Merci. Merci Jean-François. Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je vais vous donner la bénédiction solennelle du temps de l'Avent que vous avez dans le prion. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son infinie tendresse, vous bénisse et vous garde, ainsi que toutes vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Très bonne semaine et bonne Avant.